femme. Retourne donc dans ta cuisine, faire des gâteaux pour tes copines. Occupe-toi donc de ton corps, essaye de faire un petit effort pour être belle, pour être la seule que l'on désire. Retourne donc dans ta cuisine, faire des gâteaux pour tes copines. Occupe-toi donc de ton corps, essaye de faire un petit effort pour être belle, pour être la seule que l'on déchire. Tu conduis bien et tu sais planter des clous. Tu peux changer des ampoules et tu bricoles un peu tout. Par des trucs plutôt lourds, essaie de te servir d'une perceuse. Tu parles sans faire de détour et t'as l'air plutôt heureuse. T'as peur de rien et tu aimes la vitesse. Tu sais filer des coups de poing lors d'une nuit d'ivresse. Tu marches vite et sans te retourner. Extrémiste, le juste milieu me spolie. Ou tout ou rien, noir ou blanc, pourtant le gris me va si bien. Me trouver belle ou laide, je veux tout ou rien. Je sais pas ce que je veux, non. Être une femme ou un homme, avoir des couilles ou des règles, c'est quoi le mieux? Non, être raide ou crépus, petit, grand ou gros, ça me prend la tête, yeah. Je sais pas ce que je veux. Être seul ou à deux, être fidèle ou juste un peu, quel est le plus ennuyeux? Ah, c'est pas mal la trompette. Non, en fait c'est... Voilà, c'est mieux. Mais non, mais c'est pas encore ça. Non, non, tu peux faire un truc plus électrique, un truc... Ah, ça c'est pas mal, mais c'est pas encore ça. Ah, le bignou, c'est pas mal le bignou, mais je suis pas sûre. Ça me met souvent dans des situations critiques. Je me rends bien compte que dans ma vie il y a... Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Freedom is mine, and that's how I feel. It's a new day, it's a new dawn, it's a new love. À cause de toi, j'ai pensé au suicide. Et tu arrêtes avec ce genre de chantage. En 50, après la naissance de l'Empire, toute l'administration est occupée par le travail. Toute ? Non, un petit bureau résiste encore et toujours à la pression du labeur et aux sirènes de l'efficacité. Nos deux zéros sont des gens ordinaires, employés quelconques du ministère des Inventaires. Pourquoi je suis puni? Pourquoi je suis un salaud? Tu n'es pas un salaud. Mais bien sûr que si que j'en suis un. D'ailleurs, je décidais d'en être un. Moi, je suis un homme d'action, moi. Toi, tu parles. Tu ne sais que parler. Qu'est-ce que tu feras, toi, hein? Si tes petits moyens secrets ne marchent pas. Ils ne marcheront pas, bordel. Alors heureusement que je suis un salaud.
C'est un genre épistolaire entre un père et sa fille. Qui est ce père? Ce père, c'est un érudit, un musulman, philosophe, islamologue, donc qui habite dans le monde musulman, dans le monde arabe, on ne sait pas très bien où, et sa fille qui s'appelle Nour, qui signifie la lumière lunaire en arabe. Cette fille qui est aussi très instruite, qui fait des études brillantes de philosophie et qui décide malgré tout cela de partir rejoindre l'idéologie de Daesh. Je pense que nous avons beaucoup de certitudes à la fois sur ces jeunes et à la fois sur nous-mêmes, puisque le fait que Nour puisse partir, le fait qu'elle soit attirée par Daesh, vient nous interroger nous-mêmes quelque part, qu'est-ce que nous avons raté? Et il est clair que le père, au bout d'un moment, il lui a donné la meilleure éducation possible, il lui a donné les meilleures valeurs possibles, mais ce n'est pas parce que vous donnez les meilleures valeurs à vos enfants que vous pensez qu'ils vont suivre le chemin que vous leur avez tracé. Chaque personnage de l'histoire sera représenté par un instrument de musique qui jouera une petite phrase musicale très facile à retenir. C'est comme ça que vous pourrez reconnaître très facilement l'oiseau, le canard, le chat, le grand-père, les chasseurs et naturellement Pierre et le loup. Le trio des Clis, avec au violon Laura Nivou, au violoncelle Anne-Sophie Ratchachak et moi-même, Jens Rosbach, à l'alto, vous propose un concert de musique de chambre autour de 2 œuvres de Ludwig van Beethoven et 2 autres du début du XXe siècle. 2020, c'est l'année Beethoven, le dernier grand représentant du classicisme viennois, après Haydn et Mozart. Nous avons invité Akare Komiya, pianiste de concert vivant justement à Vienne, qui nous rejoint pour ce concert. Au programme un trio à cordes et un quatuor de Beethoven donc, et un trio à cordes du compositeur et marin Jean Cras, et un quatuor nommé Fantasy du compositeur britannique Frank Bridge. Au début, je ne savais pas que Madame Rosa s'occupait de moi seulement pour toucher un mandat à la fin du mois. Dites-le-moi du bout de l'air, moi je l'entends du bout du cœur. Quand je l'ai appris, je devais avoir 6 ans ou 7 ans. Je ne peux pas vous dire juste car j'ai pas été daté. Comme vous allez voir quand on se connaîtra mieux. Si vous trouvez que ça vaut la peine. Prenons plutôt le soir qui penche, là-bas, ce voile qui balance. Qu'elle est jolie, sa voile blanche, qui danse. Répéter petit en boucle comme ça super vite, c'est pas évident. Puis au bout d'un moment, ça nous fait bafouiller. Et quand on bafouille, eh ben c'est comme si l'hélicoptère il s'écrasait la tronche par terre, quoi. Et c'est exactement comme de dire à un enfant qu'on a caché un cadeau dans le jardin alors qu'on n'a pas de jardin. Ah, c'est pas joli, joli. Enfin bon. 3
Troisième technique. Wouhouhou! Festival de technique, mon pote. La technique dure, c'est celle que j'utilise personnellement. Elle fait ça. Pour cette technique, il va falloir aspirer de l'air comme ça. Et on va faire passer la langue de haut en bas pour couper l'air. Regarde, si par exemple ma bouche c'est ça, la langue, elle va faire comme ça. Alors, c'est tout à fait normal si au début, comme son, vous avez ça. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, c'est normal. Bonjour, je suis Geneviève Arnaud de la compagnie Monnaie de Singe et j'aimerais vous dire quelques mots sur la cuve. La cuve, c'est l'histoire d'une famille espagnole prise dans la tourmente de la guerre d'Espagne. C'est une saga familiale où il est question de secrets, de mensonges, de trahison, du confinement, et j'emploie sciemment ce mot, du confinement improbable dans une cuve de deux hommes que tout oppose, l'un républicain et l'autre franquiste. C'est surtout une pièce qui permet d'appréhender l'idée que l'histoire, avec un grand H, surtout lorsqu'elle nous saisit de manière aussi collective, comme lors d'une guerre ou d'un confinement, comment l'histoire avec un grand H nous interpelle et comment nos réponses individuelles et personnelles impactent le collectif. Je ne l'ai pas fait exprès, mais ce que nous venons de vivre a d'étranges résonances avec cette histoire. Oula, attendez, oula. Merci. Mettons les choses au clair pour la soirée. En ce qui concerne le sifflet ce soir, je fais le job. Hein, voilà. Non, mais bel enthousiasme. Les sopranos, vous vous rappelez de votre note? Non, vous vous rappelez pas de votre note. On est mal. Là, on est mal. Ah, je vous jure, je vous écoutais. Ça sonnait comme quelque chose qui aurait fait... C'est ça, écoutez.
Annabelle vit le jour dans la vallée de Chevreuse, non loin de Paris. Un matin d'août à 11h30. Alors qu'Annabelle effectuait un vol de routine, une violente bourrasque l'envoya percuter un mur de plein fouet. Avec une aile cassée, je peux faire une croix sur le grand voyage. Pourrais-tu emmener ma jeune amie? Non mais tu rigoles? D'abord une fille ça porte malheur, et puis pourquoi elle se farcirait un voyage en bagnole alors qu'un vol d'oiseau ça prendrait même pas... Mais j'ai une aile cassée! Mais oui, la petite aile cassée, crétin! Les routes résonnent. Elles sont le poumon de la vallée, le clapot des jours, le chant du matin, la berceuse du soir. Au bout de 5 minutes, je suis dans ma tête. Comme c'est des boulots que tu peux faire sans regarder pratiquement ce que tu fais de tes mains, tu peux être en mode automatique. Finalement, tu remplaces bien la machine, quoi. Ton corps a pris un rythme, une musique, tac, 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 tac. On pourrait faire un parallèle presque avec Chaplin et les temps modernes, quoi. Ici, les gens ne sont pas d'ici. Ils sont venus pour travailler. Ce qui est particulier avec le spectacle, c'est qu'on a inséré à l'intérieur de cette trilogie une autre dramuscule de Thomas Bernhardt. On a choisi d'insérer Match. Donc les dramuscules, c'est des pièces minuscules. Donc dans les dramuscules, il dépeint des personnages de milieux relativement modestes de la société autrichienne. Et dans la trilogie Peymann, il dépeint ses collaborateurs avec qui il a travaillé, c'est-à-dire Klaus Peymann, directeur du Burgtheater, son assistante, collaboratrice Christiane Schneider, et Thomas Bernhardt lui-même. Donc en fait, c'est une espèce de blague. Bernhardt, pour s'amuser, pour faire enrager son ami Klaus Peymann, tout d'un coup, en a fait un personnage. Roda Favela, c'est la 5e création internationale montée en lien avec le Brésil. Et jamais sûrement une création n'avait présenté autant d'urgence, autant de nécessité au regard de la situation brésilienne actuelle. Les communautés des favelas se battent pour exister dans toute leur dignité et c'est ce qui va porter cette nouvelle création, montée toujours en lien avec mon partenaire habituel Pénochamp de Recife, avec 10 jeunes artistes, percussionnistes, danseurs, qui sont tous animés d'une énergie explosive, quelque chose de communicatif, une force de vie qui bouscule le public et ne laisse jamais personne indemne. C'est du feu. Ça semble me glisser entre les doigts. C'est un jeu entre nous. Je m'allonge jusqu'au dernier frémissement. Tôt ou tard, je vais devoir remonter à la surface pour partager ma respiration.